Monsieur le ministre, monsieur le préfet, cher Nicolas, cher Jean-Pierre Gagneux, mesdames et messieurs, cela devient de plus en plus dur de faire des discours, puisque les architectes le font en vers et que la maire du 7e cite Chateaubriand pour commencer. Je tiens cependant à dire quelques mots pour saluer cette reconversion d'un des immeubles les plus emblématiques de Lyon. Tous les Lyonnais en connaissent la silhouette, savant mélange d'art nouveau, d'esthétique industrielle et de modernisme. C'est un signal architectural pour l'ensemble de la ville de Lyon. Il y a la beauté extérieure, mais il y a aussi, et nous l'avons vu, la beauté de la structure intérieure que le travail des architectes nous a fait redécouvrir. Il se trouve qu'il y a quelque temps, 2 ans, j'étais venu dans ce bâtiment pour une soirée que je trouve après coup assez exceptionnelle, puisque c'est peut-être cette soirée qui m'a appelé à intervenir ce soir. Un hall majestueux qui a retrouvé ses volumes d'origine, ses plafonds en béton brut, très bien mis en valeur et qui donnent une atmosphère au lieu, ces rampes marquées du chevron de Citroën, si caractéristique du bâtiment, et que l'on voit à travers la façade vitrée. André Citroën, mesdames et messieurs, vous le voyez, était un passionné d'architecture. Il avait compris que l'architecture était un formidable vecteur de promotion de la marque, qu'elle pouvait porter l'image de puissance, de modernité, d'inventivité qu'il voulait donner à son entreprise. Partout en France, il construisit des garages majestueux. Mais celui-ci, le dernier construit, était en même temps le plus grand. Il constitue aujourd'hui, nous l'avons vu dans la visite que nous avons faite, un écrin prestigieux pour les nouveaux modèles que Citroën expose au rez-de-chaussée. C'est aujourd'hui un patrimoine exceptionnel qui est restitué aux Lyonnais. Je veux faire dans ce discours quelques remerciements. D'abord évidemment aux architectes pour leur travail. Je crois que nous avons tous apprécié la beauté de cet immeuble, la qualité de sa reconversion. Permettez-moi aussi de saluer les services de l'État et notamment l'architecte des bâtiments de France, Florence Delaumier-Romain, dont je sais l'attachement particulier au patrimoine du XXe siècle, et donc je lui promets, je ne sais pas où elle est, de faire aussi bien sur la reconversion d'un certain nombre de lieux auxquels elle tient, à Gerland en particulier. Monsieur le Président Directeur Général de 6e Sens Immobilier, cher Nicolas Gagneux, à qui évidemment je veux associer Jean-Pierre Gagneux, c'est à vous que l'on doit tout cela. Je sais le pari que cela représentait pour une entreprise familiale comme la vôtre. Quand je dis familiale, je veux parler du modèle d'entreprise, pas de son développement, car depuis sa création, il y a un peu plus de 15 ans, 6e Sens est devenu un acteur majeur de l'immobilier dans notre agglomération. On en comprend d'ailleurs mieux les raisons quand on voit l'audace et l'ambition d'une réalisation comme celle que nous inaugurons aujourd'hui. Ces bâtiments, vous les avez appelés New Deal, évocation des années 30 au cours desquelles il fut construit. Mais au-delà de l'époque, c'est évidemment une belle référence historique à ce New Deal que supportait Roosevelt pour sortir
sortir son pays de la crise. Aujourd'hui, où nous connaissons quelques difficultés, on peut se dire qu'il faudrait inventer un New Deal, une nouvelle forme. Évidemment, il ne prendrait pas la même forme, les mêmes voies que dans les années 1930, parce que nous avons changé d'époque. Mais à mon avis, il prendrait la forme de cette coopération forte que nous avons su développer à Lyon entre acteurs publics et acteurs privés. Et l'on voit ici ce que donne cette coopération. Cher Nicolas Gagneux, cher Jean-Pierre Gagneux, je vous avais mis un challenge un peu élevé. On aurait pu ici créer assez facilement quelques logements qui évidemment se seraient bien vendus. Cela aurait été sans doute sur le plan économique un peu plus facile. Mais nous souhaitions qu'à côté de l'université, il puisse y avoir ici un certain nombre d'activités. Et quand je vois les écoles qui vont s'ouvrir dans ce lieu, nous les avons visités tout à l'heure, 1800 étudiants qui viennent ici travailler, 2300 je crois à la rentrée prochaine, à la fois sur les industries du numérique, sur les industries de la création. Évidemment que cela participe de la nouvelle image de Lyon. Et puis, il vous fallait un grand banquier, ou plutôt une grande banquière. Et vous avez trouvé la meilleure, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres ici, Stéphanie Pey. Pour celles et ceux qui quelquefois critiquent les banquiers, on voit qu'ils ne connaissent pas Stéphanie Pey. Des investissements extraordinaires. D'abord la Tour In-City, ensuite New Deal. On voit comment une grande banque comme la Caisse d'Épargne contribue à faire en sorte que les projets des acteurs économiques puissent sortir. Combien elle contribue à ce qu'une ville se transforme. Alors, Madame la maire du 7e arrondissement, oui, vous avez de la chance d'avoir un 7e arrondissement particulièrement dynamique. Dynamique à Gerland, avec les activités économiques du biopôle, avec le tertiaire qui devient maintenant à Gerland aussi important que sur la Pardieu, avec évidemment tous les nouveaux logements qui aujourd'hui s'y construisent au Bonlay, à la ZAC des Girondins. Mais désormais, c'est aussi la Guillotière qui est en mouvement et je pense que la restauration de ce bel immeuble y contribuera. Merci, chers amis, pour ce que vous avez fait. C'est ici une image